C'est au départ le pari un peu fou de deux amis spéléologues qui décident d'acheter une grotte. Après 3 ans de travaux, la grotte de la Salamandre ouvre ses portes au public. On a voulu à la fois faire découvrir au plus grand nombre ce site qu'on trouve formidable, mais aussi permettre aux spéléos et à ceux qui ne sont pas des spéléologues, qui sont beaucoup plus nombreux, de pouvoir s'initier aux joies de la descente dans un gouffre comme celui-là. L'originalité de cette cavité, c'est sa mise en valeur par un système sophistiqué d'éclairage de dernière génération. Voilà qui donne d'ores et déjà des idées à d'autres exploitants de sites naturels. Ça montre aux gens qu'on peut montrer le monde souterrain sous un autre aspect et qu'on n'est pas obligé d'être figé dans des couleurs naturelles. Et je trouve que ça ne dénature rien et que c'est vraiment très très beau. À l'extérieur, le lieu d'accueil a dû répondre à des critères très stricts. Le respect des normes écologiques et environnementales a été de mise. L'architecte a su aller encore plus loin. C'est une éco-construction en bois locaux. 90% ou même 100% des bois viennent d'un périmètre de 80 km autour du chantier. La plupart des artisans sont également des artisans locaux, c'est un souhait de la maîtrise d'ouvrage. Et on est sur un bâtiment qui fonctionne sans raccord au réseau, ce qui est assez spectaculaire, puisqu'on est en totale autonomie, tant pour l'énergie que pour l'assainissement. Retour dans les entrailles de la Terre via 50 mètres de descente en rappel. Jusqu'au XVIIIe siècle, scientifiques et spécialistes étaient encore persuadés que ces stalactites et stalagmites étaient l'œuvre du monde végétal. Il est temps d'éclaircir ce mystère. Les grottes elles-mêmes, sans le vivant, n'existeraient pas. À commencer par le fait que le calcaire, vous savez, ce sont ces petits squelettes de plancton qui se sont déposés au fil des siècles sur le fond des océans et qui ont laissé ces plateaux calcaires qui sont autour de nous. Et puis les concrétions elles-mêmes n'existeraient pas s'il n'y avait pas la végétation en surface, qui permet à l'eau de se charger de gaz carbonique, de devenir acide, de dissoudre le calcaire et de le reconstituer sous forme de concrétion autour de nous. 60 000 visiteurs sont attendus chaque année pour que la grotte de la Salamandre continue de vivre au rythme de la nature.